Quel est le meilleur moment pour se lancer dans une perte de poids? C'est une question que je reçois très très souvent et je vais tenter aujourd'hui de vous apporter une vraie réponse. Pas simplement de vous dire il n'y a jamais de bon moment, le moment c'est maintenant. Pas de vous répéter comme ça des phrases un peu bateau, mais d'essayer de vous aider vraiment à comprendre et à identifier quel serait le meilleur moment pour vous, pour à nouveau mettre en place des actions pour perdre du poids, pour éventuellement vous lancer dans un accompagnement, en tout cas pour mettre en place des choses. Parce que si aujourd'hui ça fait des années que vous galérez entre guillemets avec votre corps, avec votre poids, que vous avez déjà fait des régimes, que vous avez déjà eu l'impression de faire le yo-yo avec vos émotions, avec votre relation à la nourriture, avec votre poids, alors probablement qu'il va falloir passer à l'action d'une manière différente de ce que vous avez pu faire par le passé. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est tout simplement de prendre un papier et un stylo. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast et que vous n'avez pas un papier à stylo à disposition, c'est pas grave, écoutez-le quand même et vous reviendrez dessus plus tard. Mais c'est vraiment super important, juste cette étape déjà, de prendre un papier et de prendre un stylo pour identifier quel est le meilleur moment pour se lancer dans une perte de poids. Et on va ensemble se poser quelques questions, qui sont des questions déterminantes. La qualité des questions que l'on se pose détermine finalement la qualité des réponses. Et la qualité des réponses que l'on va se donner à soi-même, va déterminer aussi la qualité de notre vie. Ça peut paraître bête, mais on passe notre vie à se poser des questions. Pourquoi est-ce que je me sens mal? Pourquoi est-ce que je suis grosse? Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Tout ça, ce sont des questions qui sont peut-être pas forcément dynamisantes, qui vont nous amener à souffrir encore et encore, et qui vont pas réellement nous aider à sortir de la situation. Donc, la première question, c'est, ok, je veux perdre du poids. Est-ce que c'est vraiment important? Question numéro 1. Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que j'ai 2-3 kilos à perdre? Est-ce que j'ai un IMC qui est correct? Est-ce que je suis juste en train de me prendre la tête pour quelque chose qui au final n'est pas si important? Ou alors est-ce que c'est vital pour ma santé? Est-ce que c'est vital pour mon bien-être, pour mon estime de moi, pour l'image que j'ai de moi, pour juste ma fierté? Est-ce que c'est important? Et je peux même me poser la question sur une échelle de 1 à 10, où 1 ce serait finalement c'est pas si important. Et 10, en fait si, je veux plus être comme ça. Je ne veux plus rester dans cette situation. À combien est-ce que vous êtes? Déjà posez-vous cette question, là, aujourd'hui, maintenant. Ensuite, la deuxième question que j'ai envie de vous poser, et que je vous propose de vous poser, c'est quel est le coût? Quel est le coût émotionnel? Quel est le coût physique à être dans cette situation-là? Quels sont les impacts, si vous voulez, autrement dit que le coût? Donc la question que je me poserais, c'est quels sont les impacts de cette situation, de ce mal-être, de ce poids émotionnel, physique, pour mes différents domaines de vie. Pour mon travail, pour moi-même, pour mon couple, pour mes enfants. Qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Qu'est-ce que ça m'empêche d'être? Vraiment d'aller lister en fait. Lister les choses. Ça peut paraître bizarre comme exercice, mais c'est ça qui va nous permettre de créer finalement soit le déclencheur de en fait j'en peux plus et je veux que ça bouge, soit de se dire en fait non, j'accepte et je choisis, mais je suis plus en train de subir ma vie, mon poids, mes émotions. Donc une fois que je me suis posé la question du coup de l'impact, une fois que je me suis posé la question de est-ce que c'est vraiment important pour moi, on va se poser la question suivante. Est-ce que je suis prête à rester dans cette situation pendant les 6 prochains mois? Est-ce que je suis OK avec ça? Et c'est pareil, ça va nous permettre en fait aussi de déterminer le niveau d'urgence. Quel est le niveau d'urgence de ma situation? Est-ce que j'en ai vraiment marre? Ou est-ce que c'est encore OK? Parce que en se posant ces questions, ça nous permet de mettre le doigt clairement sur ce qui fait mal, sur la douleur, sur ce qu'on n'aime plus. Et l'être humain, il est comme ça. Il faut se rendre à l'évidence. L'être humain est drivé par ses peurs et ses désirs. Et il a tendance à beaucoup plus se bouger et à passer à l'action quand la douleur elle est forte, quand il en a marre, quand il en peut plus. Plus que quand il perçoit la récompense. En fait, ils ont fait des tests sur des animaux et ils ont identifié que les animaux étaient plus réactifs à la douleur qu'au désir. Donc si je mets une carotte, une récompense, je vais avoir envie d'y aller.
mais je vais y aller moins fort que si derrière, je suis drivé par une douleur ou quelque chose que je veux plus. Donc, quel est le coût émotionnel et est-ce que je suis prête à rester dans cette situation pendant les 6 prochains mois? Ensuite, il y a une quatrième question qui est super importante. Cette question-là, c'est quels sont mes projets en ce moment? Quels sont mes projets en ce moment? Je la répète pour que vous puissiez l'écrire sur votre papier. En ce moment, c'est quoi mes projets? Est-ce que j'ai un projet de déménagement? Est-ce que je suis en train de changer de boulot? Est-ce que je suis en reconversion? Est-ce que je suis en plein divorce? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que mes enfants arrivent sur les grandes études et du coup ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, peut-être même beaucoup d'argent pour les aider? Quels sont les projets là en ce moment? Et une fois que j'ai cet élément-là, cet élément clé de quels sont mes projets en ce moment, je vais me poser la question de une perte de poids est-elle compatible avec mon projet actuel? Si j'en ai un. Et cette question, elle n'est pas forcément évidente parce que je suis persuadé que vous êtes peut-être aujourd'hui un petit peu perdu sur combien de temps ça va me prendre pour atteindre le poids de forme que je veux atteindre, mais également combien de temps ça va me prendre dans mon quotidien chargé. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un quotidien stressant, un boulot, une famille à gérer, vous avez des choses à faire. Et que perdre du poids, si vous avez déjà eu des échecs par le passé, vous avez peut-être la perception que c'est dur, qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup de restrictions, qu'il faut faire beaucoup de sport, que ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est pas forcément évident. Maintenant, là, dans ce podcast, je pourrais pas vous dire exactement combien de temps ça va prendre dans votre situation de manière spécifique. C'est pour ça que c'est super important de vous faire aider à ce niveau-là. Et la bonne nouvelle, c'est que chez Kiné Coach Santé, ça, vous pouvez avoir des réponses, et même gratuitement. En prenant un rendez-vous avec nous, qui est totalement gratuit, c'est le premier rendez-vous, le rendez-vous offert, qui nous permet justement de faire le point sur votre situation, sur quels sont vos projets en ce moment. En fonction de vos projets, est-ce que potentiellement ce serait envisageable de perdre du poids? Est-ce que par rapport au temps que vous avez à consacrer dans votre quotidien, est-ce que ce serait possible de le mettre en place par rapport à vos ressources et à vos différents domaines de vie? Donc, après vous êtes posé cette question, normalement, il y a deux choses. Soit vous êtes rendu compte que finalement, c'était pas si important et à ce moment-là, c'est OK. Je vous invite tout simplement à mettre en place des petites choses, à optimiser éventuellement la manière dont vous bougez dans votre quotidien, à continuer à écouter des podcasts, voilà, à avancer, peut-être à laisser erreur jusqu'à ce que soit vous y arriviez, soit ça s'arrange, soit il y a un moment où vous en pourrez plus et là vous aurez envie vraiment de passer à l'action. Ou alors là vous êtes en train de vous dire non mais c'est vraiment urgent pour moi, c'est vraiment super important. Par contre je sais pas exactement en fonction de mes projets, je sais pas exactement si aujourd'hui mon temps, mon énergie est compatible avec le fait de se lancer dans une perte de poids. À ce moment-là, je vous invite vraiment à prendre un rendez-vous avec un coach de l'équipe et pour ça vous pouvez écrire bilan.kinecoachsanté.fr sur votre navigateur, bilan.kinecoachsanté.fr sur votre navigateur. Et ça vous permettra d'accéder à une page finalement qui vous donnera accès à un calendrier et la possibilité de réserver un petit rendez-vous de 10-15 minutes avec un coach de notre équipe, faire le point sur votre situation et qu'on vous aide en fait concrètement à mettre le doigt sur ce qui bloque et sur le fait de savoir si est-ce que ce serait le bon moment ou pas pour vous de mettre en place à nouveau une perte de poids et peut-être éventuellement de vous faire accompagner. Mais en tout cas, c'est déjà le premier pas à faire pour pouvoir avancer. Et on sera là avec beaucoup de bienveillance pour vous aider. Voilà, j'espère sincèrement que ce podcast a pu vous aider à éclaircir certaines choses, à mettre de la conscience sur d'autres choses et vous aider à avancer vers le chemin de la perte de poids, du bien-être et du mieux-être surtout pour vous, pour votre santé, pour votre famille et pour ce qui est important dans votre vie. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite pour un prochain podcast.